Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. En 2015, à Genève, l'Arménie occidentale a présenté le traité de Sèvres comme un programme de paix. Président de la République d'Arménie occidentale, Armenak Abrahamian. La soumission de candidature pour l'élection des députés de l'Assemblée nationale d'Arménie occidentale en 2023 a commencé. Le règlement du conflit arméno-azerbaïdjanais est impératif. Candidat à l'ambassadeur des États-Unis en Arménie. Un certain nombre de bâtiments historiques ont été découverts au fond du réservoir de Tigranakert. Le conseil d'administration de la fondation soutient à la lutte à un nouveau président, la déesse Nané, trésor de l'Artsakh, culture de tisage de tapis en Artsakh. Sur les ondes de Western Armenia TV, le président de la République d'Arménie occidentale, Armenak Abrahamian, a présenté l'ordre du jour sur lequel l'Arménie occidentale évalue aujourd'hui, parlant de sa vision. Se référant à la République d'Arménie, il a déclaré qu'aujourd'hui, elle avançait sur l'agenda de la paix, notant spécifiquement l'agenda de paix a commencé en 2015, lorsque l'Arménie occidentale a organisé une conférence à Genève et a présenté les détails du traité de Sèvres en tant qu'agenda et politique de paix. La mise en œuvre du traité de Sèvres est incontestable. C'est le traité qui est devenu une réalité pour plusieurs États membres des Nations Unies d'aujourd'hui, à l'exception de l'État d'Arménie. Nous pouvons comprendre le programme de paix si la paix est un résultat clair, comme c'était le cas après la Première Guerre. Ce ordre du jour ne changera pas si nous organisons correctement notre population et notre sécurité territoriale. Le président M. Armenak Abrahamian a également évoqué les élections législatives en Arménie occidentale. Il a mentionné que les candidats au Parlement devraient participer à ce processus important. La soumission de candidature a commencé, appelant les enfants de l'Arménie occidentale à participer à ce processus important. Comme nous l'avions annoncé à l'avance, le début de la soumission des candidatures pour participer aux élections de la troisième convocation de l'Assemblée nationale d'Arménie occidentale qui se tiendra en décembre 2023 a été donné. Nous vous présentons les prochains candidats. Lydia Markosian, quatrième candidat, a demandé à la commission électorale du Parlement de l'Arménie occidentale de participer à la campagne pour les élections législatives 2023. Nelly Haroutsounian, cinquième candidate, a demandé à la commission électorale du Parlement de l'Arménie occidentale de participer à la campagne pour les élections législatives 2023. Seda Melikian, sixième candidate, a demandé à la commission électorale du Parlement de l'Arménie occidentale de participer à la campagne pour les élections législatives 2023. Le règlement du conflit arméno-azerbaïdjanais est impératif pour l'avenir pacifique de l'Arménie et du Caucase du Sud. Cela a été annoncé par la candidate du président Joe Biden au poste d'ambassadrice des États-Unis en Arménie, Kristina Kvien, hier devant la Commission des relations étrangères du Sénat. Lors de son audition de confirmation en tant qu'ambassadeur, le diplomate a déclaré que les États-Unis continuaient de travailler pour aider les deux parties à parvenir à une solution pacifique durable. S'il est confirmé, Kvien a promis de travailler en étroite collaboration avec ce comité et tous les membres du Congrès pour faire avancer les intérêts des États-Unis en Arménie, ainsi que pour renforcer la démocratie, la sécurité et l'économie de l'Arménie. Le candidat à l'ambassadeur des États-Unis en Arménie a déclaré que si sa candidature est confirmée, il s'engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour se souvenir des victimes du génocide des Arméniens et pour soutenir l'avenir pacifique de l'Arménie. L'Arménie occidentale évalue positivement les déclarations de Kristina Kvien, candidate à l'ambassade des États-Unis en République d'Arménie, notant que les États-Unis sont également attachés aux mesures visant à la mise en œuvre du traité de Sèvres, car seul le traité de Sèvres peut établir un lien fort programme de paix dans la région. Tahsin Ceylan, le chef d'une organisation d'une tournage sous-marine dans le réservoir de Tigris situé dans la province d'Eil de la province de Tigranakert en Arménie occidentale, a filmé deux bâtiments portant les traces de nombreuses civilisations qui sont passées sous le. Tahsin Ceylan a déclaré dans un communiqué qu'un ancien cimetière et d'autres structures sont situées au fond du réservoir, y compris un pont et un moulin à eau bien conservé en profondeur de 30 à 35 mètres. De plus, le réservoir est riche en divers types de poissons. Une réunion du conseil d'administration du fonds de soutien à Javakhka a lieu, à la suite de laquelle un philanthrope, célèbre médecin et inventeur Varashak Pilosian a été élu nouveau président du conseil. Les participants à la réunion ont discuté de la demande présentée plus tôt par Sos Sahakian, le président du conseil d'administration de la fondation Support de Javakh, concernant la révocation des pouvoirs du président du conseil d'administration. Le conseil d'administration a satisfait la demande de M. Sahakian à la remercier pour la coopération
coopération à long terme. Lui a souhaité de succès dans sa vie professionnelle et personnelle. Varachak Pyrrhosian, célèbre médecin citoyen américain philanthrope, a été nommé puis élu comme candidat à la présidence du conseil d'administration de GAH. Varachak Pyrrhosian est né dans le village Nardevan de Tsalka, a reçu une formation médicale supérieure à Yerevan, inventeur de 42 instruments et dispositifs chirurgicaux réalisés et eu pris en charge 1500 chirurgies cardiovasculaires, implanté personnellement différents types de dispositifs myocardiques dans plus de 300 cas, marié à 4 filles, vit maintenant aux États-Unis. Les Haïs arméniens, première nation autochtone, ayant un dieu transcendant suprême depuis les temps les plus reculés, le père de Dieu, Aramast. Nané était une déesse mère arménienne. Elle était la déesse de la guerre, de la sagesse et de la maternité, et la fille de Dieu, créateur suprême, Aramast. Nané était une déesse influente dans la vie spirituelle des anciennes arméniennes. Nané ressemblait à une jeune belle femme vêtue comme un guerrier, avec une lance et un bouclier à la main, comme l'Athéna grecque, avec qui elle s'identifiait pendant la période hellénique. Son culte était étroitement associé au culte de la déesse Anahit. Et ce n'était pas une coïncidence si son temple était situé dans la région de Kiryat, près du temple d'Anahit. Sa statue a été condamnée par le roi arménien Artaxès Ier. Sa statue a été réalisée par de célèbres sculpteurs grecs et a été livrée en Arménie, où elle a été placée de l'autre côté de la rivière Galles, dans l'endroit appelle-t-il. L'article est disponible sur notre site web. L'Artsakh est l'un des principaux centres de la culture d'utilisation de tapis en Arménie occidentale. Les preuves des sources écrites et des tapis et images de tapis conservés jusqu'à nos jours nous permettent de conclure que le tapis est un bien culturel d'élite à travailler dans les ateliers adjacents aux maisons princières et aux grands monastères d'Artsakh, ainsi que dans les villages proches de eux jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Dans ces ateliers, les célèbres tapis classiques d'Artsakh ont été créés, ainsi qu'environ 150 types de tapis de 19e siècle. Dans les conditions d'une forte augmentation de la demande de tapis, l'utilisation de tapis devient une occupation répandue en Artsakh. Les traditions de l'Artsakh de la culture d'utilisation de tapis, en particulier au XVIIe à XVIIIe siècle, se sont répandues de diverses manières dans les centres d'utilisation de tapis des régions à population arménienne du Caucase du Sud-Est, du Nord-Ouest, de l'Iran et de l'Asie mineure. Les tapis d'Artsakh se distinguent également par un haut niveau de technologie d'exécution. Ce n'est pas un hasard si certains des tapis arméniens conservés jusqu'à nos jours appartiennent au centre de fabrication de tapis d'Artsakh. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web.